Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ok. Je m'abandonne. Vous êtes avec moi? Oui? Je m'abandonne. Et Dieu est un Dieu de joie. Je crois qu'on a dit beaucoup de choses déjà ce matin. Amen. Alors, il y a les enfants qui vont à l'éveil à la foi. Voilà, ça va. T'inquiète pas. Hein. On va continuer à adorer Dieu, à bénir Dieu, à célébrer Dieu ce matin. Je vais vous inviter à ce qu'on se lève ensemble. Et puis, on va laisser la parole à la parole est comptée avant la prédication. On va prendre le temps simplement de disposer ensemble nos cœurs. On l'a fait dans la louange, on l'a fait dans l'adoration, mais peut-être qu'on a encore besoin de se poser un petit peu devant le Seigneur. Je vais laisser peut-être quelques-uns lever la voix tout simplement. Est-ce qu'il y a des sujets de joie, une expression de reconnaissance pour Dieu qui veut se lever ce matin? Ou une expression de douleur, de fardeau que tu veux déposer au pied de la croix? Tu veux t'en débarrasser, tu sais que Jésus a payé le prix à la croix pour que tu en sois débarrassé. Ou alors simplement tu veux dire merci Seigneur. Prenons le temps quelques instants avant de passer à la suite. Amen, amen. La parole déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et on va prendre le temps d'écouter un verset que Nathalia va nous dire. Tu peux te mettre au milieu, s'il te plaît? Donc c'est Proverbe 4, versets 20 à 23. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille vers mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur. Car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là jaillissent les sources de la vie. Amen. Merci. Merci beaucoup. Le Seigneur est grand, le Seigneur il parle. Ça a été dit mon fils, peut-être que c'est ma fille, je ne sais pas, hein, mais on ne sait pas. En tout cas, c'est la parole, elle est pour chacune et chacun. C'est une joie pour nous ce matin et une responsabilité, mais c'est surtout une joie de pouvoir vous apporter humblement la parole ce matin. La parole a déjà été apportée. C'est une autre façon qu'on va faire d'apporter la parole ce matin. Et on va clore donc cette série avec Nadège. Voilà, donc est-ce que avant de démarrer, en début de prédic, est-ce que tu peux me caler la vidéo s'il te plaît? Voilà, avec le son. Sans maîtrise, la puissance n'est rien. Pirelli. Alors ceux qui rient, c'est ceux qui ont plus de 40 ans. Voilà, ou 45, voilà. C'est pas tout récent comme pub. Hein, je donne un peu de contexte pour ceux qui ne connaissent pas cette pub. C'est une pub des années 80, un truc comme ça. C'est un pneu, vous avez compris. Hein, vous avez vu, les pneus, ils font quoi? Ils roulent. Ok. Et qu'est-ce qui leur arrive? Ils tombent dans quoi? Ils tombent dans le vide, tombent dans un ravin, dans un précipice. Ok. Et en fait, il y en a un à la fin qui s'arrête. C'est le pneu Pirelli, c'est le meilleur. Forcément, c'est la pub, hein, d'accord? J'ai pas d'action chez Pirelli. Hein. Et donc, il s'arrête. Et qu'est-ce qu'il dit? Sans maîtrise, la puissance n'est rien. Parce que les autres, ils ont de la puissance, ils peuvent rouler, mais qu'est-ce qui leur arrive? On se rend compte que c'est cool de se maîtriser quand même des fois, parce que ça évite quelques désagréments. C'est de ça qu'on va parler ce matin. Voilà. Et on ne va pas parler de pneus, mais on a vraiment à cœur de vous partager certaines choses sur ce thème de la maîtrise de soi. On peut se poser plein de questions. Pourquoi la maîtrise de soi en dernier? C'est quoi la maîtrise de soi? Voilà. Alors, il y a plein de gens, quand on dit maîtrise de soi, on sait que c'est quelque chose qui est recherché par beaucoup de gens, qui est recherché dans des philosophies, dans des pratiques, le zen, le bouddhisme,
le développement personnel, le stoïcisme. J'ai même appris, en me documentant, la scientologie. Vous avez entendu parler de la scientologie ? C'est basé sur la maîtrise de ses émotions et de soi, et le contrôle de soi. Okay ? Le transhumanisme, on contrôle notre vie. On va pouvoir avoir le pouvoir et le contrôle sur sa vie, jusqu'au bout, au-delà des limites humaines. Et puis, il y a des gens, à l'inverse, qui ignorent totalement ce que c'est que la maîtrise de soi. Ils sont dans le plaisir, on se laisse aller, ce qui compte, c'est qu'on se fasse plaisir, on n'a qu'une vie après tout. Voilà. C'est un peu ça le raisonnement. Alors, je ne porte pas de jugement quand je dis ça, c'est que je suis en train de brosser deux extrêmes. Après, la vie est beaucoup plus nuancée que ça, mais on est un petit peu des fois dans ces deux extrêmes-là. Donc, on va prendre un texte, évidemment, notre texte de référence. Je vais vous le rafficher si j'ai le pouvoir sur la télécommande. C'est bon ? Super, merci. Ok, si j'ai le contrôle sur la télécommande. Ouais. On peut le lire ensemble, s'il vous plaît ? Ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Donc là, j'ai pris dans la lettre de Paul aux Galates, dans la version français courant, c'est celle qu'on va souvent utiliser ce matin. Question qu'on va se poser, mais c'est quoi la maîtrise de soi selon Dieu, selon le Seigneur ? Qu'est-ce que la maîtrise de soi ? Et est-ce que la maîtrise de soi nous libère ou est-ce qu'elle nous met dans une nouvelle prison ? Est-ce que c'est une question de libération ou c'est une question d'une nouvelle contrainte que Dieu va nous imposer ? Parce qu'on dit maîtrise, d'ailleurs il y a l'idée vous avez compris, de contrôle. Ok ? Ou est-ce que ça, et à la fin on va se poser la question, Seigneur, ça nous mène où ça ? Qu'est-ce que tu veux nous dire au travers de tout ça ? Ça nous amène à quoi ? Alors sur l'aspect de la maîtrise de soi, mais comme c'est la dernière prédication sur le thème du fruit de l'esprit, on a à cœur de vous proposer une petite conclusion aussi sur ce thème. Yadi ? Ouais, merci. Alors, d'abord, moi, je suis ravie d'être là avec vous ce matin pour pouvoir partager ce que le Seigneur a mis sur nos cœurs en conclusion de ce thème de la série. Et quand on parle maîtrise de soi, de quoi parle-t-on ? On a plein de définitions. Et ce que je vais vous proposer dans un premier temps ce matin, c'est de balayer un petit peu rapidement, évidemment, on ne fait pas un cours, mais c'est de balayer les différentes définitions de la maîtrise de soi. Et évidemment, la notion de maîtrise de soi. Si je vous dis maîtrise de soi, vous pensez à quoi, vous ? Qu'est-ce que vous donnez comme mot, comme terme ? Contrôle de soi-même, se retenir, quoi d'autre ? Guillaume ? Modérer, ok. Se canaliser, quoi d'autre ? Éviter. Quoi ? Éviter 3 petits points et on rajoute ce qu'on veut derrière. D'accord. Ok. Catherine ? Se contrôler peut éviter le dégât derrière. Ok. Ouais, la notion, c'est un peu ça. Et du coup, on a la notion de modération, les termes un peu de vieux français qu'on n'utilise pas beaucoup, sauf peut-être les littéraires, la tempérance. On parle aussi de contrôle, mais contrôle de notre nature charnelle. Et alors, je ne vous ferai pas de cours de grec ce matin, mais vous savez qu'une partie du Nouveau Testament a été écrite en grec. Et du coup, quand on regarde les sources étymologiques, on a la vertu de ceux qui sont maîtres de leur désir et de leur passion. Alors ça, c'est pareil, passion, ce n'est pas forcément un terme qu'on utilise comme ça. En particulier de l'appétit des sens, parce qu'en fait, quand on parle beaucoup de maîtrise de soi, on renvoie aux sens. Oui, toucher, odorat, etc. La maîtrise de soi, c'est aussi l'empire sur nous-mêmes. Ce que tu disais, Denise, tout à l'heure, éviter avec les 3 petits points ce qu'on met derrière. Et quand on regarde, quand on lit la Bible, souvent, d'ailleurs, c'est un terme qu'on retrouve 3 fois écrit tel que maîtrise de soi dans le Nouveau Testament. Ça ne fait pas beaucoup quand même, comme occurrence, 3 fois. On le retrouve dans Galates 5, 22, qu'on a lu tout à l'heure.
On le retrouve dans Actes 24, 25. Assez surprenant d'ailleurs. À la fin du livre des Actes, Paul se retrouve avec le gouverneur là, à Agrippa et il lui parle. Et il lui parle de la maîtrise de soi. Et le gars, il a tellement peur qu'il se dit non, oh là là, stop, je t'écouterai après, on reparlera de ça plus tard. Et puis le troisième endroit où on le retrouve, c'est dans 2 Pierre. L'apôtre Pierre qui cite toutes les vertus, tout ce que l'on doit acquérir, la maîtrise de soi, la vérité, etc., etc. Et en fait, quand on parle de maîtrise de soi, dans le sens chrétien souvent, on était en Italie cet été et quand on a vu les tableaux, vous avez un tableau avec les 7 vertus. Et dont les 7 vertus cardinales, ce qu'on dit théologales, mais les 7 vertus. Et dans ces vertus, il y a la maîtrise de soi. Et si je vous dis vertu, mais personne n'utilise ce terme. Donc ce matin, je fais vraiment du littéraire. Mais quand on parle de vertu, on parle simplement d'une disposition à agir avec persévérance, selon la parole, selon la Bible. D'accord ? Dans Proverbes, il nous est dit, mieux vaut, Proverbe 16, 32, mieux vaut un homme patient qu'un guerrier. Vaut mieux celui qui se domine que celui qui prend une ville. C'est fort quand même. Je vais le redire parce que c'est important. Mieux vaut un homme patient qu'un guerrier. Mieux vaut celui qui se domine que celui qui prend une ville. Ça place l'importance de cela dans nos vies, pour nos vies. Alors, je voudrais prendre une dernière définition qui est aussi importante parce que la psychologie, elle s'est beaucoup penchée aussi sur la maîtrise de soi. Et en fait, en psychologie, la maîtrise de soi, c'est ce qu'on appelle l'autorégulation. On régule nos émotions. Et on y reviendra tout à l'heure parce que c'est assez intéressant, cette vision-là. Et en fait, souvent, en psychologie, la maîtrise de soi, on dit qu'il faut la pratiquer. C'est comme un muscle. Donc, si vous voulez développer un muscle, l'autorégulation, il faut que vous la pratiquiez. Et on y reviendra parce que ça parle beaucoup aussi de ce qu'on doit avoir comme hygiène de vie. Alors, quand on dit maîtrise de soi, est-ce qu'on peut trop se maîtriser ? Ça, c'est la grande question. Alors moi, c'est super parce que, effectivement, je fais partie de ceux qui ont plus de 40 ans. Et le sujet, c'est que moi, je n'ai pas mes lunettes. Donc, à ce moment-là, on se rend compte qu'on a quand même un petit souci. Alors, c'est bien, je vois les images, c'est magnifique. Mais, non, mais en fait, je vais le tourner quand même un petit peu parce que, hop là, sans les prothèses oculaires, ça commence à être compliqué quand même. Alors, mais est-ce que l'on peut trop se maîtriser ? Vous en pensez quoi, vous ? En fait, est-ce que le fait de se contenir, de contenir nos émotions, ça peut être trop ? Ouais. Ouais, ça peut être un problème. Et souvent, le problème de ceux qui contrôlent tout, de ceux qui se maîtrisent beaucoup, c'est que non seulement ils se contrôlent eux, mais qui vous contrôlent vous, qui contrôlent les autres, qu'ils contrôlent les circonstances. Et que dès qu'il y a un petit grain de sable, là, c'est la panique et c'est la catastrophe parce que je ne maîtrise plus. Parce que je ne contrôle plus, ça devient compliqué. Et ce matin, l'un des aspects sur lesquels on veut revenir, c'est aussi ça. Ah, merci ma fille. Ah, magnifique. Donc, je peux vous rendre ça. Voilà. Merci beaucoup. Et quand on se maîtrise trop, quand on veut tout contrôler, ça génère de l'insécurité. Dès qu'on ne maîtrise plus, dès qu'il y a un changement, dès que la situation nous paraît perdre de contrôle, alors là, c'est la panique. Et donc, ce matin, c'est aussi important de se dire qu'il faut trouver le juste milieu. Il faut trouver le juste milieu. Et le Seigneur c'est ça qui est bien avec Dieu, c'est qu'il nous apprend le juste milieu. Il nous apprend à trouver l'équilibre. Quand on parle de maîtrise de soi, souvent, et de contrôle, parce qu'on a mis maîtrise de soi, mais excès de contrôle, souvent, quand on parle de contrôle, on se dit
moi, je veux dominer mes émotions. Et donc, il y a l'action de la volonté, ce que je peux faire. Évidemment, souvent, on nous dit, il faut que tu te contrôles. C'est ta volonté, il faut que tu domines. D'accord ? Mais en fait, la Bible, elle va beaucoup plus loin que ça. Ça, c'est ce que le monde nous dit. Si tu fais telle et telle chose, alors tu prends ta petite balle moussante pour gérer tes... Moussante, pas... En mousse pour pouvoir tu respires, etc., etc. Oui, c'est des techniques. Mais la Bible a une meilleure technique que celle-là, que toutes celles-là. Parce que non seulement elle nous parle de notre volonté, à toi, à moi, mais elle nous parle de l'Esprit qui vient nous aider. Et en fait, c'est ça qui fait toute la différence. Parce que ce n'est pas que moi et ce que je désire faire, c'est ce que Dieu nous fait faire au travers de son Esprit. Et c'est ça qui nous aide à nous maîtriser. Ça fait toute la différence. Toute la différence. On y reviendra tout à l'heure. Et en fait, si on veut vivre réellement la dimension de la maîtrise de soi, c'est pas pour rien que c'est un fruit de l'esprit. On en est au 9e. Voilà. Mais c'est pas pour rien. C'est parce qu'au début, il y a une source. Et la source qui démarre, c'est l'Esprit de Dieu en chacun de nous. Et qui nous aide, qui nous guide. Christ est parti et il nous a dit, je vous envoie qui ? Le Saint-Esprit. Je vous envoie qui ? Le Consolateur. Je vous envoie qui ? Le Paraclète, celui qui vous enseigne, celui qui vous accompagne jour après jour. C'est à ça qu'il sert. Tu veux contrôler ? Tu veux apprendre à te maîtriser ? Sois rempli du Saint-Esprit. On y reviendra tout à l'heure dans sa dimension pratique. Amen. En fait, le sujet, c'est ça, c'est que on peut se contrôler. C'est même dans certains cas, c'est nécessaire, il le faut. Mais ça a une limite. Et là, ce matin, on parle de la maîtrise de soi produite par le Saint-Esprit, produite par Dieu en nous. C'est le fruit de l'Esprit de Dieu en nous, c'est une partie de ce fruit. Et on va parler maintenant de ce que le Saint-Esprit fait. Alors, on va prendre ce verset. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, et ça, c'est intéressant parce que c'est un verset qui est juste après le passage de Galates 5, 22, hein, notre passage depuis quelques semaines, là, d'accord ? Au verset 24 et au verset 25, voilà ce qui est dit. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur propre nature avec ses passions et ses désirs. Le Saint-Esprit nous a donné la vie. Laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Vous avez remarqué que j'ai mis des mots en gras, des expressions en gras. On va s'y arrêter un petit peu. C'est le Saint-Esprit qui te convainc ou qui me convainc par sa parole. C'est lui qui fait l'action. C'est lui qui, tu entends la parole, ça touche ton cœur, tu ouvres ton cœur et tu reçois. Et tu es béni. Et Dieu fait son œuvre. Par sa parole, il agit. On ne sait pas comment ça marche, mais ça marche. Est-ce qu'il y a des gens pour dire oui avec ça ? Ok ? Je pense qu'on est tous témoins de ça. On ne sait pas comment ça marche, mais ça marche. Voilà. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-le aussi nous conduire, c'est dit un petit peu plus bas. Alors des fois, ça pique de se laisser conduire. Hein. Ça veut dire qu'on lâche les rênes, en fait. On abandonne. Moi, je l'ai eu l'occasion de le dire quelques fois, peut-être que vous m'avez déjà entendu le dire, au début de ma conversion, avant que je me fasse baptiser, au moment de la conversion, c'était le truc le plus dur pour moi. J'avais 15 ans, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Tu as 15 ans, tu veux donner les rênes de ta vie à Dieu, mais tu viens de commencer. C'est quoi cette histoire ? Mais j'avais la conviction, j'avais la paix, j'avais la joie. Je voyais des gens autour de moi qui vivaient très très bien les choses. Je me suis dit, pourquoi pas ? Et j'ai jamais regretté. Et je pense qu'il y en a plusieurs ici qui n'ont jamais regretté à 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, etc. À moi d'accepter, du coup, d'accepter de mourir à moi-même. Le premier acte, vous voyez dans ce passage, c'est ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix. Le premier point, c'est d'accepter de mourir à
nos sens qui nous dominent, nos envies qui nous dominent. On va donner des exemples plus concrets tout à l'heure, mais nos pulsions qui nous dominent, qui nous poussent à ne pas nous contrôler. Mais en fait, la question, ce n'est pas tellement que nous contrôlions, c'est qu'on laisse le Saint-Esprit produire la maîtrise de soi. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous maîtrise. On n'est pas des robots, hein. On n'est pas des robots. Moi, je n'ai pas l'impression de voir des robots en face de moi, des gens téléguidés, etc. hein. C'est le Saint-Esprit qui crée en nous la maîtrise de soi, selon lui, avec amour, avec respect. Donc, c'est à toi de saisir cette parole de Jésus-Christ qui dit que celui qui veut être mon disciple renonce à lui-même, prenne sa croix et qu'il me suive. Et puis, une fois mort à nous-mêmes, comme Christ, Dieu déploie sa vie. C'est-à-dire que Dieu, il fait les choses dans l'ordre. C'est un peu comme quand on nettoie une maison, en fait. Hein. Une maison qui est sale, ça arrive à tout le monde, je pense. Il n'y a pas de honte. On a tous à un moment, la maison, elle est sale, quoi. À un moment, avant de dire qu'on va mettre des nouveaux meubles, on va mettre une nouvelle déco, déjà, on commence par nettoyer. Non ? Vous mettez la déco dans le sale ? Personne ne met la déco dans le sale. On commence par nettoyer, on range, OK ? On est d'accord ? Eh bien, c'est ce que le Seigneur fait. D'abord, il nettoie, avec notre accord, il ne nous force jamais, et ensuite, il fait rentrer sa vie. Le Saint-Esprit nous a donné la vie. Laissons-le aussi diriger notre conduite. Et la conséquence de ça, c'est que Dieu produit une nouvelle nature en nous. C'est une nouvelle nature, une nouvelle vie, en fait, qu'il produit en nous. Il nous le dit, peut-être qu'on le sait, peut-être qu'on est sur le chemin, peut-être qu'on ne s'est jamais posé la question, peut-être. Mais le Seigneur veut cette vie-là pour nous. Il ne veut pas nous l'imposer, mais il nous l'offre parce qu'il nous aime. Et il y a des bénéfices, en fait, à la maîtrise de soi selon Dieu, pas selon nous. Je vais en citer quelques-uns, je ne les ai pas affichés, écoutez juste. Peut-être que vous en avez d'autres. Mais en priant, en discutant avec Nadège, on a eu à cœur la paix en toutes circonstances. Quand Dieu produit la maîtrise de nous, on est en paix parce qu'on ne s'inquiète pas des circonstances, on est moins en tout cas. Je ne dis pas du tout, mais beaucoup moins. Dieu produit cette paix qui surpasse toute intelligence en nous. Dieu nous permet, par cette maîtrise, selon lui, de prendre du recul par rapport aux circonstances. On n'est pas qu'est-ce qui va se passer, je ne contrôle pas, c'est pas comme j'avais prévu, etc. La paix, le recul, ça c'est la maîtrise de soi selon le Saint-Esprit. La disponibilité aussi pour entendre Dieu parler, parce qu'il y a moins de bruit dans notre tête, avec toutes les inquiétudes, avec toutes les questions, avec tous les et si. On est plus disponible pour entendre la voix de Dieu. Des fois, il parle très fort. Des fois, c'est comme un murmure qui est doux et léger. Des fois, c'est évident et on ne le voit pas, on ne l'entend pas, mais on n'est plus disponible pour l'entendre. De fait, ça nous permet d'avoir une meilleure relation avec Dieu, mais aussi une meilleure relation avec les autres. Parce qu'on n'est pas dans le contrôle, on n'est pas en train de leur dire « fais ci, fais ça, je te vérifie, tac, tac, je te fais pas confiance, machin ». Non, tu laisses, parce que tu laisses faire Dieu. Et puis, ça nous permet de développer, au final, une plus grande maturité spirituelle. Il y a plein de personnages dans la Bible qui n'ont pas su se maîtriser. On a des bons et des mauvais exemples dans la Bible, mais c'est comme nous, hein, je veux dire, personne n'est parfait. Et les personnages de la Bible, à part Jésus, il n'y en a aucun qui est parfait. Voilà. Et donc, c'est un cheminement, ce cheminement vers la maturité que le Seigneur nous offre, nous donne. Alors, on va se poser la question de qu'est-ce qui se passe quand je n'ai pas la maîtrise de moi-même. D'accord ? Mais selon, on est d'accord, vous me suivez ? Selon Dieu. D'accord ? Ce n'est pas selon mes propres efforts, c'est selon ce que le Saint-Esprit de Dieu produit en moi, ou veut produire en moi. D'accord ? On est d'accord ? Oh là là, vous êtes très maîtrisés là, hein, très contrôlés. Hein. Il y a beaucoup de contrôle là. Oui ou non ? Oui, amen. Alors, on s'est rendu compte de quelque chose quand on a préparé ce message. Encore une fois, on ne veut pas que ce soit une étude biblique, c'est vraiment un partage, on pourrait presque faire un dialogue, mais non, on n'est pas là pour ça ce matin, mais à l'occasion peut-être. On s'est rendu compte de quelque chose. Vous pouvez vérifier. Je l'ai encore vu ce matin, et je ne vais pas vous donner tous les versets. Il y a plus d'une quarantaine, enfin il y a une quarantaine, 44 précisément,
de passages dans la Bible qui font le lien entre maîtrise de soi et la consommation d'alcool. C'est étonnant. Moi, je pensais qu'il y en avait quelques-unes, mais parmi d'autres. Et en fait, la majorité des fois dont il est parlé de maîtrise de soi, ça a un lien avec « faites pas attention à tes vignes ». Écoutez-moi. Voilà. La majorité des fois où il est parlé de maîtrise de soi, même dans le Nouveau Testament, même dans ce passage-là de Galates 5, c'est lié, regardez le contexte, à l'ivrognerie, voire à la nourriture, mais quelque chose, en tout cas, l'alcool est toujours dedans, plus ou moins. Ok ? Alors, on a dit, la maîtrise de soi, c'est la tempérance et c'est la modération. Donc, on va parler d'alcool maintenant, je précise tout de suite, avec modération. On est d'accord ? Et pour ceux qui ne veulent pas d'alcool, il n'y a pas de problème. Okay ? On ne va pas vous faire boire, hein, vous inquiétez pas. Ce ne sont que des paraboles, que des images. Hop, si elle veut bien, et elle veut bien. Voilà. Et quand je n'ai pas la maîtrise de moi, qu'est-ce qui se passe ? Ah, vous reconnaissez l'image, c'est quoi ? Ouais. J'en étais sûr. Chauvin. Tu es chauvin. Ah ouais. Ah oui, je vois. T'as reconnu aux bulles. Ok, alors c'est vrai que c'est l'image qu'on a eu beaucoup, on va la garder jusqu'à la fin de la prédication, mais vraiment ça nous est venu à cœur, particulièrement Nadège, mais je trouve que c'est vraiment, pour illustrer la maîtrise de soi, c'est vraiment encore une fois, la maîtrise de soi, c'est ce que Dieu produit en nous. Je sais, je l'ai déjà dit, mais il faut répéter. C'est ce que Dieu produit en nous. On n'est pas en train de parler de la maîtrise de soi, je me contrôle. C'est ce que Dieu, le Saint-Esprit, produit en nous. Ok ? Alors, j'ai peut-être deux petites questions. Comment tu augmentes la pression dans une bouteille ? Ouais, comment tu dis ? Tu secoues ? Ouais. Quand tu secoues, ça augmente la pression. Ouais. Quand la bouteille est fermée, évidemment. Hein. Bah oui. Donc tu secoues, ça c'est une première chose. Et la deuxième façon d'augmenter la pression, ceux qui ont fait de la physique. Ah bah oui, il y en a qui ont suivi en physique. Hein. Oui, par la chaleur aussi. Voilà. Ok ? C'est pour ça qu'on souvent les met au frais, les bouteilles. Hein. Puis en plus, c'est meilleur, accessoirement. Ok. Donc voilà, par la chaleur et par le fait de secouer. On va commencer par la chaleur. La chaleur, ça veut dire quoi ? Si on transpose spirituellement, la chaleur, c'est la température. Donc si c'est la température, c'est l'atmosphère, c'est le climat. Ok ? Donc c'est un peu ce qui nous venait un peu là, comme image, c'est que fonction de l'environnement dans lequel tu vis, tu es, fonction de l'atmosphère dans laquelle tu vis, tu peux plus ou moins perdre la maîtrise de toi-même parce que tu es sous pression. Ton environnement te met sous pression. Et de même, fonction de, là si on prend l'image de secouer la bouteille, fonction de la façon dont tu réagis aux circonstances, donc c'est toi qui agis cette fois-ci, tu vas secouer la bouteille parce que tu vas réagir aux difficultés, tu vas réagir aux circonstances, aux épreuves même. Ok ? Et tu secoues la bouteille. Et ça te met aussi sous pression. On va voir ce que le Seigneur veut faire par rapport à ça. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe quand dans une bouteille, on laisse sortir la pression ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Quand la pression sort, le bouchon a sauté, il se passe quoi ? Ça déborde. Bah oui. Le vin gicle, il y en a partout, sur les murs, sur les gens, tout ça. Enfin, c'est une catastrophe, c'est horrible. Il y a beaucoup de mousse. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. On a tous vécu ça. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de mousse, il y a beaucoup de difficultés à remplir les coupes, du coup. Ça veut dire que le vin, il était destiné à remplir les coupes, et il ne remplit pas les coupes. Donc ça veut dire que le vin, il est perdu. C'est un peu bête, hein ? Voilà. Alors que c'était fait pour être dégusté, avec modération, bien sûr. En clair, quand on ne se maîtrise pas, ça veut dire qu'on ne se maîtrise pas souvent en parole ou en acte, voire en pensée, parce que tout ça, ça vient des pensées, en fait, en final. Hein. Ok ? Donc, on va s'arrêter sur 3 conséquences concrètes de ne pas laisser, on va commencer par le négatif cette fois-ci, mais de ne pas se laisser conduire par le Saint-Esprit pour produire la maîtrise de nous, la maîtrise de soi en nous.
Première conséquence, c'est qu'on va prendre un passage qui est dans Proverbe 25, 28. Est-ce que vous pouvez prendre Proverbe 25, 28, s'il vous plaît? On va tourner les pages un petit peu quand même. Ou les applis, tu veux le dire? Ouais, je veux bien, ouais. Oui. Proverbe 25, 28. Ça y est, tout le monde là? Qui ne sait pas se dominer est comme une ville démantelée qui n'a plus de rempart. Une ville démantelée qui n'a plus de rempart. Alors on ne fait pas la guerre là, mais on voit bien l'image, quoi. On a bien compris. Une ville qui n'a pas de rempart. Elle avait une protection, elle n'a plus de protection. Mais la première chose, quand tu ne laisses pas le Saint-Esprit produire la maîtrise de soi en toi, c'est que tu te retrouves sans protection. En clair, si on reprend l'image de la bouteille, c'est le bouchon de la bouteille ne protège plus la boisson. Le bouchon de la bouteille, il était là pour faire que la boisson, elle prenne en qualité, en valeur. Je ne vais pas aborder ce que Nadège va vous dire tout à l'heure, elle va vous en parler un peu plus. Mais c'était fait pour protéger la boisson, pour qu'elle vieillisse bien, pour qu'elle prenne bien son goût, etc. etc. Okay ? Ça veut dire que mon être intérieur n'est plus protégé parce que je ne me maîtrise plus. Le fait de ne pas laisser le Saint-Esprit de Dieu produire la maîtrise de soi, je ne sais pas si je suis clair. Dites-moi si je ne suis pas clair. Est-ce que je suis clair ? Ouais. Bon. En fait, on a un peu honte de dire j'ai pas compris. Hein. Non, n'ayez pas honte, hein. C'est pas grave, ok ? Mais le fait de laisser le Saint-Esprit produire la maîtrise de soi en moi, ça fait que je suis protégé de plein de dangers. Vous vous rappelez l'image la vidéo du début, les pneus, ok ? Le fait que le pneu s'arrête, ça l'a protégé du danger, ok ? Bon. Quelques exemples, parce qu'il faut être concret quand même. La gourmandise. La gourmandise, on est d'accord, on est dans le sujet. La maîtrise de soi, on a parlé d'alcool, mais ça peut être aussi la gourmandise. C'est le plaisir des sens, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ça fait plaisir. Un bon gâteau, un bon petit plat, voilà, bien cuisiné, c'est sympa. C'est bien de déguster, mais la gourmandise, c'est autre chose. Je mange parce que c'est pas une question de faim, je me remplis en fait, c'est autre chose. Okay ? Dès qu'il y a quelque chose, c'est de l'excès. On est autre chose là. Et je dis ça sans aucun jugement. Okay ? Parce que moi, je grignote. Je suis quelqu'un qui grignote. Je sais que ça ne se voit pas, mais je grignote. J'essaye de faire attention. Okay ? Ça ne se voit pas encore. Merci, Titi. Tu connais le sujet, apparemment. Tu connais le sujet. Alors, ça peut produire, malheureusement, on le sait très bien, des problèmes de surpoids, de diabète, d'hypertension, d'image de soi, d'addiction. Mais le Saint-Esprit, Dieu veut te guérir, Dieu veut agir en toi, veut agir en nous. Le Saint-Esprit, il nous apporte la repentance, la prise de conscience, la repentance. Seigneur, je me rends compte et je veux changer. Et ce combat que tu as, peut-être, Dieu va t'en délivrer. Et il peut t'en délivrer. Et il en a délivré je ne sais pas le nombre, mais tellement de gens ont été déjà délivrés de ce problème de gourmandise. Le non-contrôle de sa langue qui t'amène à médire, à juger, ça t'amène au conflit, au clash avec plein de gens. Parce que tu ne sais pas retenir ta langue. Tout ce qui passe là, tu as envie de le dire. Tu juges, tu vois, toujours quelque chose à dire. Et tu ne contrôles pas. Ça t'emmène à quoi ? Mais le Seigneur te dit que tu peux l'inviter à t'apprendre à aimer, à ne pas juger. Saint-Esprit, prie le Saint-Esprit, prie Jésus, prie le Seigneur et demande-lui, Seigneur, apprends-moi à ne pas juger. Apprends-moi à être patient. Apprends-moi à ne pas m'énerver. Apprends-moi à comprendre peut-être même l'autre alors que je ne le comprends pas. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Et puis, ça peut être les achats compulsifs. On a de la pub en permanence, là, c'est la rentrée, après ça va être Halloween, après ça va être Noël. Achetez, achetez, achetez. Hein, faites-vous plaisir. Laissez-vous tenter. On connaît ça, hein ? On les a tous entendus, on les voit tous. Hein ? Laissez-vous tenter. De quoi ? Bon. Si j'ai de l'argent, je peux. Si je n'ai pas d'argent, j'attends un peu. Ou je fais des économies. Plutôt que de prendre un crédit qui va me mettre dans la panade avec des taux d'intérêt de fou. Je ne dis pas ça pour juger. Moi, je l'ai fait. Nous, on l'a fait avec Nadège. On l'a fait. Il y a des années de ça, on a pris des crédits pour des bêtises. On a mis des années pour s'en sortir. Parce qu'on voulait, on n'était pas dans la maîtrise, on voulait consommer, quoi. Et on s'est fait piéger. Et on a compris
Plus jamais. Plus jamais. Deuxième conséquence de ça, si je ne laisse pas le Saint-Esprit produire la maîtrise de soi en moi, c'est que je coupe ma relation avec Dieu. En clair, le bouchon n'est plus en contact avec la boisson. On voit bien l'image, le bouchon n'est plus en contact avec la boisson, il n'est plus en contact avec la bouteille de toute façon. Donc la boisson, il en est loin, il est parti. Okay ? Ça veut dire que le Saint-Esprit n'a plus de contact avec mon être intérieur parce que je ne le veux pas, parce que j'ai choisi qu'il n'y ait plus de contact entre Dieu et moi. Je me coupe de la communion avec Dieu. Donc ça veut dire que j'ai du mal à entendre, j'ai du mal à entendre la voix de Dieu ou de comprendre quand il me parle. Et puis, troisième conséquence si je ne laisse pas le Saint-Esprit produire la maîtrise de soi en moi, alors ça on l'a découvert, on va vous inviter à prendre, je ne sais pas si on a le temps de le lire, non, on va peut-être prendre, ouais, tu veux le lire ? Ok, vas-y. Fin, versets 24 à 27. Alors, ce qui est perturbant, 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. Ce qui est bien avec les Bibles papier, c'est qu'on entend le bruit, donc on sait quand tout le monde a trouvé ou pas. Allez, 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. Ne savez-vous pas, sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner ? C'est l'apôtre Paul qui parle. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne, qui pourtant sera bien vite fanée, alors que nous aspirons à une couronne qui ne flétrira jamais. Et je vais aller à la fin du passage, 24 à 27, je vous invite à le relire à la maison. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, je me trouve moi-même disqualifié. Merci. Merci Yadi. Donc là, effectivement, on est en plus en plein dans le sujet. Jeux olympiques, jeux paralympiques, sportifs, vous avez compris l'image, on n'a pas fait exprès, mais c'est la parole de Dieu qui a toujours raison. Je traite, c'est Paul qui dit ça. Alors pas pour du sport, il prend le parallèle avec le sport, mais c'est pour la vie chrétienne, pour la vie avec Dieu, pour le chemin qu'on a avec Dieu. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Disqualifié, ça veut dire désapprouvé, rejeté. Vous savez, c'est le faux départ en fait. Il y a le 100 mètres, puis il y en a un, il est parti plus vite. Il est éliminé, disqualifié, il est mis de côté. C'est la même chose. La discipline, ce n'est pas facile, mais ça permet de tenir l'objectif. Si on n'a pas de discipline, c'est compliqué de tenir. C'est même, je crois, impossible de tenir un objectif si on n'a pas de discipline. Moi, il y avait une image qui me venait en préparant ce message, c'est... je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui sont bricoleurs ici ? Bricoleurs, un petit peu. Non, je lève pour eux, pas moi. Je me maîtrise. Okay. Je ne suis pas bricoleur, je le faisais pour les autres. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui sont bons cuisiniers ? Ouais. Qui aiment bien la couture ? Laissez les mains levées. Qui aiment bien coudre, tricoter, des travaux d'aiguille. Voilà, ok. Non, levez les mains. Ceux qui ont levé les mains, laissez les mains levées, s'il vous plaît. Ça va pas être long. Ça va durer 2 heures. Mais est-ce qu'il y en a qui sont musiciens, qui jouent d'un instrument de musique ? Avec les mains, du coup. Ouais, ok. Bon, il y en a qui n'ont pas levé les mains, mais c'est parce que la liste n'était pas assez longue, il faut qu'on avance. Mais je pense que tout le monde aurait pu lever les mains. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que pour arriver à faire ça, le tricot, la couture, la cuisine, du jouer d'un instrument, etc., il faut forcément une discipline. Il faut forcément dire « Ah, ça fait mal. Ah, j'y arrive pas. » Okay ? Mais à un moment, ok, j'y arrive pas, je peux arriver 3 fois, 4 fois, 5 fois, mais la 6e, c'est bon, la 7e, c'est bon. Okay ? Donc j'ai persévéré et j'y suis arrivé. Ok ? Et c'est ça l'idée, en fait. Oui ? Apprendre une langue, enfin voilà, peu importe, il y a plein de choses qu'on pourrait dire. Et dans la parabole, pour revenir à la parabole de la bouteille de champagne, être disqualifié, c'est comme si la boisson, elle est totalement sortie de la bouteille. Ok ? Il n'y a plus de boisson dans la bouteille, les bulles sont parties, tout s'est évaporé, ça veut dire que je vis, et écoutez-moi bien, ça veut dire que soit je vis hors de la présence de Dieu, ça veut dire que je vis hors de la présence de Dieu, soit
je ne l'ai jamais connu. Je n'ai jamais connu la présence de Dieu. Et ce n'est pas, entre guillemets, grave, puisque Dieu fait grâce et Dieu veut encore se révéler. Et il veut parler encore ce matin. Mais soit je n'ai jamais connu la présence de Dieu et Dieu veut se révéler à moi pour que je produise un excellent champagne. Ce n'est pas du crément, c'est du champagne. Je suis désolé. Mais ça pourrait être du crément. Soit c'est parce que je suis sorti de la présence de Dieu. Je suis un enfant de Dieu, mais je suis sorti de la présence de Dieu. Les circonstances, la façon dont j'ai géré les choses, etc., font que je suis sorti de la présence de Dieu. Et le Seigneur me fait grâce parce qu'il accepte que je revienne à lui. Il a dit que, excepté le péché contre le Saint-Esprit, il pardonne tout. Ok ? Donc tu es pardonné, je suis pardonné. Un peu comme les sportifs, on peut avoir chuté une fois, mais ça ne nous élimine pas. On peut s'être trompé, on s'est planté, l'entraînement n'était pas bon, on a fait une contre-performance en compétition, etc. Ça ne veut pas dire que le sportif, il est nul et il faut qu'il change de job. C'est que il faudra qu'il recommence, qu'il s'entraîne autrement, qu'il change de coach, de façon de s'entraîner, etc. etc. Okay ? Mais ça ne l'élimine pas définitivement. C'est ça que je veux te dire ce matin. Recommence. Là où tu t'es arrêté, demande pardon à Dieu. Demande au Seigneur, révèle-moi, montre-moi. Et je veux redémarrer. Et toi et moi, on peut tous chuter, donc une fois de temps en temps, mais si tu reprends ta discipline de laisser le Saint-Esprit produire cette maîtrise en toi, ou tu veux l'apprendre pour te corriger, le Seigneur veut te la révéler ce matin. Par contre, si tu chutes et que tu ne veux pas reprendre ta discipline parce que tu as choisi de ne pas le faire, tu as évidemment la liberté, la médisance, la gourmandise, tout ce qu'on a cité depuis tout à l'heure, mais tu t'exposes à être disqualifié et exclu de la présence de Dieu, parce que c'est toi qui l'auras choisi. Donc Dieu fait grâce. Et on va voir maintenant, on a beaucoup parlé de la maîtrise de soi, et il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on va se maîtriser, on ne va pas les dire. Voilà, et on va aborder la dernière partie de ce message. Ouais, qui est en fait une forme de conclusion de cette série qu'on a eue tout cet été. Et en conclusion de cette série, on va continuer dans les images parce que ça nous parlait beaucoup en préparant ce message. Vous vous rappelez, quand Philippe et Annie ont prêché au mois de juillet, l'une des images qu'ils ont mis pour représenter le fruit de l'esprit, c'était une grappe de raisin. Pourquoi ? Parce qu'il y a un seul fruit et chaque grain correspond à un aspect du fruit de l'esprit. Alors, je ne vais pas tous les reciter, mais cette image parle beaucoup. Et on va continuer sur les aspects du fruit, de la vigne, du vigneron. Et en fait, en réfléchissant à cette œuvre, qu'est-ce que Dieu en fait cherche ? Comment Dieu en fait veut produire ce fruit en nous ? Il y a 3 actions qui me paraissent importantes et sur lesquelles je voudrais revenir et qui vont être en fait une synthèse de tout ce fruit que le Seigneur produit au travers du Saint-Esprit. La première chose, et on l'a déjà vu avec la maîtrise de soi, c'est qu'il veut nous libérer de notre nature, notre ancienne nature, notre nature charnelle. Et puis, il veut nous apprendre à marcher avec le Saint-Esprit, à marcher avec ses standards. Plus les nôtres, pas la manière dont moi je me maîtrise, mais la manière dont lui veut faire les choses. Et puis le dernier aspect qu'on va voir ensemble, c'est que en fait, il veut former Christ en nous. Et pour nous aider à retenir ça, en fait, j'avais l'image de vous partager le processus de fabrication du champagne. Alors je tiens à dire ce matin que je n'y connais rien, d'accord ? Et que Wikipédia était mon ami, mais c'est surtout que ça m'a beaucoup parlé sur comment Dieu s'y prend avec chacun de nous concrètement. Si on prend le passage de Jean 15, vous le connaissez très certainement. Ça, c'est Galates 22. Non. Ah, c'est en dessous. Ah, d'accord. Alors, attends. Ah, oui. Jean 15, c'est Jésus qui parle à ses disciples et qui dit « Je suis le vrai cep. » Donc, je suis l'arbre de vigne. Le pied de vigne, c'est moi. Vous êtes les sarments, d'accord ? Nous, chacun d'entre nous, on est les branches de ce pied de vigne qui est Jésus. Et le vigneron, celui qui s'occupe de la vigne, qui s'occupe de faire le vin,
c'est Dieu. Et je voudrais qu'on s'arrête ce matin sur l'action de Dieu. De Dieu, ce vigneron, en fait. Et parce que comme tout bon vigneron, son objectif, c'est de faire un vin de qualité. Alors moi, j'ai choisi le champagne parce que les bulles, ça me parlait, je reviendrai tout à l'heure, mais quoi qu'il en soit, l'objectif de Dieu, c'est de produire en nous un vin d'exception. Toi et moi, chacun d'entre nous, ce que Dieu veut, c'est qu'on soit un vin de millésime. Vous savez ce que c'est le millésime, là ? C'est l'année dans laquelle on identifie le vin, on sait que c'est telle année, c'est tel cépage. Alors, j'y connais rien, hein. D'ailleurs, ça ne m'intéresse pas beaucoup, mais tout ça pour dire que c'est une référence. Et ce que Dieu veut dans chacune de nos vies, c'est qu'on soit des vins millésimés. C'est pas merveilleux, ça ? Des vins de qualité. Des vins de référence. Et comment il fait ça ? Comment il nous libère de notre nature ? Comment il nous apprend à marcher selon l'esprit, à vivre selon ses standards ? Comment il fait pour former Christ en nous ? Et en fait, il le fait en différentes étapes. Et pour ça, on va s'arrêter ce matin sur les 4 étapes, les 4 grandes étapes pour produire du vin. En l'occurrence, moi j'ai choisi le champagne, mais c'est quasiment tout à fait la même chose. La première partie de ce que le Seigneur fait, en fait, c'est qu'il sélectionne le cépage. D'accord ? Il te choisit toi, moi. Pourquoi moi ? Pourquoi moi, cette grappe ? Mais en tout cas, il te choisit sur le pied. Et non seulement il te choisit toi, il me choisit moi, mais il nous met tous ensemble dans la cuve. Tous ensemble parce que ce qu'il veut, c'est pas que nous soyons tout seuls. On est en train de créer du vin. Donc pour créer du vin, il faut de la quantité. Donc il faut plusieurs grappes. D'accord ? Donc plusieurs d'entre nous dans une seule cuve. Et cette cuve, c'est l'Église. Parce qu'il n'est pas prévu dans son plan que toi, tu sois tout seul à vivre ta vie. C'est pas ça. Son objectif, c'est qu'on soit tous dans la cuve. D'accord ? Et quand on est tous dans la cuve, il y a la première fermentation. Donc, on récolte les grappes, on assemble. Et pour pouvoir assembler, quand on dit assembler, qu'est-ce qu'on fait ? On écrase les raisins, on enlève les impuretés, on récupère le jus. Et tout ça, c'est le travail que le Seigneur fait parce qu'il nous broie. D'accord ? Il élimine les pépins, il élimine les impuretés. Et au travers de cela, en fait, Dieu, il nous libère de notre nature, de notre vieille peau. Hein ? Vous vous rappelez ? Quand vous êtes passé par les eaux du baptême, souvent on dit on a laissé le vieil homme là. Bon, sauf que des fois il sait nager, hein, mais bon, d'accord ? Mais c'est ça, l'image du baptême, c'est ça. On est enseveli dans la vie nouvelle et on renaît. Et au travers de l'image du broyage du vin, c'est ça que Dieu fait. Il écrase les raisins que nous sommes. Il enlève les impuretés. Il enlève tout ça. Et ensemble, d'accord, il fait de nous du jus, puis du vin. Et ça, c'est un processus de transformation que Dieu fait. Je vous ai mis le verset de Romains 6. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que, comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. C'est ça l'objectif de Dieu. Et ça, c'est la première étape. Alors, dans le processus du champagne, il y a 2 fermentations. Donc, il y a 2 étapes de transformation. D'accord ? Donc, la première étape, on transforme le jus obtenu en broyant les raisins. On commence le processus de vin. D'accord ? Mais pour arriver à ce que le vin ait une couleur, ait une saveur, on fait une 2e fermentation. C'est quoi cette 2e fermentation ? Le vigneron, en fait, il ajoute du sucre
il ajoute des levures. En ajoutant du sucre et des levures, ça va donner des bulles. D'accord ? Alors comment on transpose ça dans notre vie spirituelle ? Ouais, c'est ça. En fait, le Seigneur, il agit. Il donne les dons, il donne les appels, il donne son esprit pour que nos vies, elles aient une coloration, elles aient une saveur. Toi et moi, nous avons une coloration et une saveur différentes. Parce que Dieu met en chacun, et il distribue en chacun, une dose de levure, une dose de glucose, une dose de sucre. Moi, je ne sais pas comment il fait, je ne sais pas comment il s'y retrouve, mais c'est son travail au travers de nous. D'accord ? Et en fait, ce qui est important, c'est qu'on a fait ce choix. Et ce processus de fermentation va donner ce qu'on appelle le vin clair, ce fameux vin clair qui va être mis en bouteille. D'accord ? Et arrive la troisième partie, et qui est très importante, cette troisième partie. C'est vraiment à ce moment-là, une fois qu'on a ajouté les levures, le glucose, etc., que va commencer le travail de vinification. En fait, pour que le vin, le champagne, déploie ses parfums, ses odeurs, sa saveur, il faut qu'il reste en cave. Et quand il reste en cave, qu'est-ce qu'ils font les vignerons, vous savez, vous ? On le voit, je l'ai vu à la télé, mais je ne comprenais pas. Ouais, c'est ça. Je l'ai vu à la télé, mais je ne comprenais pas à quoi ça servait. Donc, on tourne les bouteilles. On les change de position. D'accord ? On tourne dans un sens, on tourne dans l'autre. Un coup, elles sont à l'horizontale, un coup, elles sont à la verticale. Ouais, qui n'est pas la lie, c'est ça. Exactement. Et en fait, c'est ça que Dieu il fait dans nos vies. Comment il le fait, ça, à votre avis ? Comment il tourne ? Comment il te met à l'horizontale, puis après il te met à la verticale ? Il fait ça comment, lui ? Ah oui. Ouais, mais c'est nécessaire. Ouais, on vit les hauts et les bas. Il y a les épreuves, il y a les circonstances. Un coup, tout est lisse, tout va bien. Puis hop, on ne sait pas pourquoi, tout se remet à l'horizontale. J'étais bien, hein ? Et puis là, il vient et il tourne. Il te montre dans ton cœur, là, il y a un truc qui ne me plaît pas. Et je claque. Il met sur ton chemin un tel et un tel. Ah, Seigneur, si tu pouvais me délivrer. Mais non, je l'ai mis exprès là pour toi. Parce que tu as quelque chose à comprendre. Parce que je veux produire quelque chose en toi. Et c'est à ça que ça sert le processus de vinification. Ce qui est intéressant dans ce processus, c'est que si on veut un vin d'exception, en fait, il faut rester dans la cave. Et vous savez combien de temps les bouteilles elles restent dans la cave ? Entre 15 mois et jusqu'à 36 mois. 3 ans. Et en fait, quand je m'étudiais ce message, le Seigneur me disait, mais en fait, tu as le choix. Il nous donne le choix parce qu'on est participant au processus. Soit tu y restes un petit peu de temps, mais quelle qualité de vin tu seras ? Est-ce que tu as envie d'être un vin de 15 mois, tout jeune là ? Ou est-ce que tu as envie de développer des arômes, de développer de la saveur ? Et là, il faut rester longtemps. Mais quand on reste, c'est qu'on se laisse travailler, c'est qu'on collabore, c'est qu'on laisse Dieu agir. D'accord ? Et c'est ça que le Seigneur veut dans ce processus. Agir au travers de nous. Parce qu'en fait, Dieu est un Dieu de processus et de transformation. David, il n'est pas devenu roi du jour au lendemain. D'accord ? Samuel l'a oint, mais il a fallu attendre. À partir du moment où il a été oint jusqu'au moment où il est devenu roi, quel chemin ? Quel chemin ? Au début, quand on voit qu'il reçoit la corne d'huile, on se dit « Oh, c'est super, c'est fait ». Eh bien non, c'est pas fait, les amis. Non, ce n'est pas fait. Quand Joseph a reçu son rêve, ses rêves, est-ce qu'il imaginait un jour qu'il allait finir en prison et y rester des années et des années ? Non. Dieu est un Dieu de processus et de transformation. Et en fait, l'image de la cave, du vin, c'est vraiment ça.
Le Seigneur, il est là parce qu'il veut le meilleur pour toi, pour moi. Et au travers des fruits qu'il veut produire en nous, il nous donne la possibilité d'être participants. Il a vraiment confiance en nous. Moi, je ne sais pas comment il fait, mais il a vraiment confiance en nous parce qu'il nous laisse participants du processus. Tu veux être transformé? Alors reste dans la cave. Passe du temps. Passe du temps. Tu veux être un vin d'exception? Passe du temps. Vous savez comment on reconnaît un bon champagne? La robe. C'est quoi la robe? C'est l'aspect du vin. Si c'est vert, c'est que le vin, il n'y a pas passé beaucoup de temps. D'accord? Si c'est doré, si c'est beau, c'est doré, ça attire l'œil, c'est que c'est un vin qui est resté longtemps. Quand on l'ouvre, il faut qu'il y ait plein de bulles. D'accord? Et plus les bulles, elles sont fines et plus elles restent, plus on est sûr de la qualité du vin. Et ça, c'est la présence du Saint-Esprit en nous. Vous savez qu'il y a 2 millions de bulles dans un bon champagne. Toi, tu en as combien ce matin? Seigneur, il t'appelle à en avoir 2 millions, à la vie de l'Esprit qu'il produit en toi pour que tu portes du fruit. Ah oui, merci. Une fois que je suis partie, moi... Ouais. Non, mais je ne suis pas spécialiste du tout, mais ça m'a super intéressé. C'était intéressant. Les arômes, tu vois, la longueur en bouche. Est-ce que ta vie, est-ce que tes relations, tu laisses une empreinte, une saveur? C'est ça que Dieu veut pour toi. Sa présence en toi, qui produit du fruit, pour que quand les autres sont à ton contact, ils aient la saveur du ciel. Ils aient l'arôme de Christ. C'est ça que Dieu veut pour chacun d'entre nous ce matin. Et à travers cette série, c'est ça qui est merveilleux, c'est que quand le Saint-Esprit vient, c'est pas un seul truc qui développe, c'est les 9. Et ça a déjà été dit précédemment. Ah ouais, moi je veux que la maîtrise, je veux que la douceur, je veux que la... Non, il faut prendre le fruit, son esprit, et il développe les 9. C'est ça qui est chouette. Merci. Amen. Pour conclure, on a parlé de la maîtrise de soi et on a parlé du fruit de l'esprit dans son ensemble. La maîtrise de soi, que Dieu veut produire en nous, déjà, Dieu veut la produire en nous. C'est le Saint-Esprit qui agit. On l'a dit, on l'a répété, mais c'est vraiment essentiel. Il veut nous libérer de la domination, de la tyrannie, même j'ai envie de dire, des sens qui nous poussent, les pulsions, j'ai envie, j'ai pas envie, je suis dominé par la gourmandise, par ceci, par tout ce qu'on a cité, plein d'autres choses encore. On aurait pu citer plein d'autres exemples. Il veut nous libérer, parce que c'est un Dieu d'amour, de l'hyper-contrôle de soi, des autres, etc. Pour qu'on vive, au final, tout le bienfait de ce qu'il veut faire. La paix, le recul, des meilleures relations avec Dieu, des meilleures relations avec les autres, etc. Et puis, comme Nadège vient de le développer à l'instant, et on va vous inviter à 2 prières. Dieu veut produire aussi un vin d'exception dans chacune de nos vies. Dieu voit un vin extraordinaire. Moi, je ne sais pas combien ça coûte une belle bouteille, mais je pense que ça coûte des milliers ou voire des dizaines de milliers d'euros. Je crois même que j'ai entendu une fois aux enchères des millions d'euros. Enfin bon, pour du vin, bon, bref. Voilà. Mais en tout cas, pour dire que c'est exceptionnel. OK ? Et ça, le Seigneur veut le faire dans chacune de nos vies. Il veut encore le faire ce matin. On ne l'a pas fait exprès, peut-être que c'est un message que le Seigneur veut nous donner, veut nous transmettre à l'occasion de cette rentrée. En France, on a cette tradition d'avoir 2 nouvelles années, le 1er janvier et le 1er septembre. C'est comme ça. Mais en tout cas, le Seigneur fait qu'on a... peut-être que c'est un nouveau départ, peut-être que le Seigneur est en train de te dire quelque chose. Il veut faire de ta vie un vin exceptionnel pour lui. OK ? On va prendre le temps de prier, juste 2 prières, je vais les afficher là. Ah, ça y est, c'est fini, on n'a plus le droit de parler. Ah, d'accord, ok. Ah, bon, je ne sais pas, j'ai dû appuyer là où il ne fallait pas. Attends, j'ai appuyé une fois. Yes, voilà. Première prière. Seigneur, peut-être que tu as envie de dire,
J'ai vraiment du mal à contrôler l'emprise de mes sens sur moi. Mes sens me dominent. Je suis esclave de mes sens. Et du coup, je suis esclave de l'ennemi du diable. Des fois, j'ai honte même de ne pas pouvoir arriver à me contrôler. Je n'arrive pas à me contrôler de la gourmandise, je n'arrive pas à me contrôler de la médisance, de la pornographie, de l'addiction, de différentes choses. Et je veux vraiment en être délivré aujourd'hui. Seigneur Jésus, tu as subi la croix pour me rendre libre et pour que je puisse vivre dans ton royaume. Alors, s'il te plaît, Seigneur, viens à mon secours. Je crie à toi. Je crie à toi, Seigneur. Alléluia, Dieu saint. Le Seigneur parle à des cœurs ce matin. Ça se passe entre toi et ton Dieu. Lui connaît ce dont tu as besoin ce matin. Il sait. Et je prie par son esprit qu'il vienne ce matin te montrer, te révéler, mais aussi t'encourager, te fortifier, parce qu'il n'y a pas de condamnation en lui. Et s'il met les choses en lumière, c'est parce qu'il veut t'aider. Et c'est parce qu'il t'aime. Réponds simplement à son appel. S'il y a des choses qui montent sur ton cœur, réponds oui. Parce qu'il est amour et qu'il veut t'aider ce matin. Il veut te visiter. Alléluia. Tu es celui qui purifie nos vies, nos cœurs ce matin. Tu es celui qui a des objectifs, Seigneur, pour chacun de nous. Où que nous soyons, où que nous en soyons, tu es celui qui nous appelle ce matin. Merci Seigneur parce que tu veux faire un vin d'exception. Seigneur, je ne sais pas. Des fois, je me dis, quand je me vois et quand je me regarde, je ne sais pas ce que tu veux faire ni comment tu veux le faire. Mais j'ai une certitude, c'est que chacun d'entre nous, Seigneur, tu as un plan parfait pour mener à bien ta mission. Alors merci, 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 merci Seigneur pour chacun. Le Seigneur t'appelle à être un vin d'exception. Réponds à son appel dans ton cœur ce matin. Ce n'est pas par tes forces, c'est par les siennes. C'est vraiment par les siennes, c'est vraiment par son esprit. Ce qu'il veut, s'il nous te l'a donné, c'est pour t'aider, t'accompagner. Que son nom soit béni, Seigneur. Alléluia. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons rester vraiment dans cette optique de laisser Dieu
nous transformer et nous parler. Ça a fait le rapport pour la convention il y a 2 ans où il a parlé de la taverne. Et c'était vraiment cette image où Dieu a travaillé David. Il a eu un appel quand il était très jeune. Pourtant, voilà, il a dû vraiment rester dans cette taverne. Et cette taverne, c'est notre vie au quotidien, des fois où on ne comprend pas, on se dit, mais tu m'as appelé pour ça, Seigneur, et pourtant, pourquoi autant de temps pour accomplir ce que tu me demandes? Donc, on a besoin de cette transformation. On a besoin de donner encore à Dieu nos vies pour qu'il nous transforme. Donc, merci pour ces rappels. Donc, on va clôturer notre culte par ce chant qui nous rappelle aussi de confier à Dieu notre vie. Je te donne tout. Est-ce qu'on peut se lever pour chanter? C'est aussi une prière, donc vraiment, pesez ce que vous dites à Dieu. Tout ce qu'on chante, on s'engage. Pas pour les autres, mais pour nous. C'est un engagement vis-à-vis de Dieu et un engagement pour nous. Et on croit que ce qu'on lui demande va arriver. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'aimais, tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'aimais, tout est pour toi. Un parfum de valeur sur toi répandu. C'est au fond de mon cœur. Je suis à toi. Alors prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne. Alors prends ma vie. Alors me voici. Alors je te donne. Prends mon âme. Prends mon cœur. Je te donne. Oui, prends ma vie. Prends me voici. Alors je te donne mon cœur. Comme une prière. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Reprenons tous ensemble, je te donne. Tout à toi. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Tout ce que j'ai. Ce que j'aimais, tout est pour toi. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Un parfum de valeur sur toi, Jésus. Sur toi répand. Oui, c'est l'offrande que je t'apporte, Jésus. C'est
Je suis à toi. Je suis à toi. Alors prends mon âme. Prends mon cœur. Alors je te donne. Oui, prends ma vie. Oui, prends ma vie. Oui, me voici. Alors je te donne. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. C'est la meilleure décision que je puisse prendre. Alors mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Juste les voix, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Alors ma vie est à toi. Ma vie est à toi. Tout à toi. Alors cette église est à toi. Cette église est à toi. Tout à... Alors cette ville de Pontoise est à toi. Cette ville est à toi. Et confessons que ce pays est à lui. Oui, ce pays est à toi, toi. Il est à toi, Jésus. Et rien qu'à toi. Tout à toi. Une dernière fois, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Oui, tout à toi. Merci. Tu t'es consacré à Dieu, reconsacré à Dieu. Laisse-le, il agit en toi. Tu ne fais pas de tes propres forces, mais avec l'aide du Saint-Esprit, on l'a vu aujourd'hui. Il fait une œuvre merveilleuse. Il t'habille d'une nouvelle robe. Laisse-le te couvrir. Merci Jésus. Nous allons rester toujours dans ce même optique et nous allons prendre le temps pour faire des annonces sur ce qui va se passer cette semaine et les jours qui vont suivre. Philippe, est-ce que tu peux venir? Merci Sarah. Alors tout d'abord, les parents qui ont leurs enfants à l'éveil à la foi ce matin, vous êtes attendus maintenant en bas. Donc allez s'il vous plaît, vous pouvez sortir. Les parents qui ont des enfants en bas, hein, les autres restez là. Voilà, vous pouvez sortir, vous descendez en bas à la maison de l'église et vous êtes attendus pour vous donner des informations importantes pour cette rentrée. Merci beaucoup à vous. Alors attends, la télécommande, les amis, vous êtes magnifiques. Alors concernant voilà, les parents c'était là, voilà. Concernant les annonces. Alors, hop, on va revenir là. Alors, cette semaine, j'ai vécu une situation assez incroyable. C'était jeudi, je suis allé nager à la piscine de Cergy Préfecture. Ah, j'ai vu, c'est vrai, j'ai vu Julie. C'était pas ça la chose incroyable, mais c'était un peu incroyable quand même. Dans les vestiaires, j'avais pas mes lunettes. Voilà, on n'est pas habitué à se voir en maillot de bain non plus, donc j'ai pas reconnu. Et d'un seul coup, j'entends quelqu'un, je connais cette voix, mais c'était Julie. Bon, c'était pas ça la chose vraiment incroyable. J'étais en train de nager et puis après un certain nombre de longueurs, je m'arrête pour m'hydrater. Et là, il y a quelqu'un, je suis dans l'eau, hein, il y a quelqu'un qui vient me voir au bord du bassin, qui me dit « Monsieur, il faut sortir, vous êtes attendu pour votre baptême de plongée sous-marine. » Je dis « Mais j'ai rien demandé, moi. » Monsieur, il faut venir, c'est ce soir ou jamais, c'est gratuit, c'est pour vous, c'est maintenant, il faut venir. C'est le dernier jour de l'été pour le faire, gratuitement, vous êtes attendu, il faut y aller maintenant. Et moi, je me disais, mais toute ma vie, j'ai rêvé de faire un baptême de plongée sous-marine. Et c'est vrai, mais sauf que je ne m'y attendais pas, j'étais pas prêt, je n'avais pas prévu, j'étais pas préparé. Mais qu'est-ce qu'il faut? Rien, on vous attend, prenez vos affaires, allez là-bas, on vous expliquera tout, on vous prête le matériel, c'est gratuit, allez-y. J'y suis allé en fait et j'ai eu mon baptême de plongée sous-marine. Non,
C'est gentil d'applaudir, mais c'est vraiment rien de spécial. Mais j'ai rêvé toute ma vie de respirer sous l'eau pour savoir ce que ça fait. Maintenant, je sais ce que ça fait. Mais pourquoi je vous parle de ça? En fait, je vous parle de ça parce que dans quelques semaines, nous allons avoir dans cette église un service de baptême. Alors, pas de plongée sous-marine, hein, mais un baptême pour s'engager à suivre Jésus. Et la grande différence, c'est que maintenant, j'ai fait mon baptême, ça ne m'engage pas à faire de la plongée sous-marine. Maintenant, je fais ce que je veux, en fait. Vous comprenez? Je l'ai fait une fois, je l'ai fait une fois. Mais par contre, quand on fait son baptême chrétien pour suivre Jésus, on s'engage à partir de ce jour-là à suivre Jésus jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est pour ça que plusieurs parmi vous, vous êtes un peu comme moi, j'étais jeudi en me disant, mais je ne suis pas prêt, mais j'y ai pas pensé, mais enfin j'y ai pensé, mais je ne sais pas si je veux le faire maintenant. Écoutez, on va faire une préparation au baptême. Dans quelques semaines, on va d'abord passer le mois de septembre, on va faire plusieurs appels, et à partir d'octobre, eh bien en fait, on va préparer, certains parmi vous, vous êtes déjà sûrs, hein, je sais Terence, tu me parles que de ça depuis 3 mois, à chaque fois tu me dis, mais c'est pour quand? Terence, je sais, tu es prêt. Mais il n'y a pas que Terence, il y a d'autres gens parmi vous, d'autres sont venus nous voir, au moins 2 personnes parmi vous, vous êtes prêts, vous le voulez, vous êtes motivés depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et d'autres vous posez la question. Alors, on va vous proposer de vous inscrire à la préparation au baptême. Venez voir Annie, moi, Nadège, Georges ou Sarah pour vous dire, moi, je vais me préparer au baptême. On va choisir les dates avec vous. Ça va prendre à peu près 4 ou 5 rencontres. Et puis, voilà. Mais priez, réfléchissez. Et peut-être que c'est le moment pour vous maintenant de vous faire baptiser dans l'eau pour vous engager à suivre Jésus jusqu'à la fin de votre vie. Normalement, j'ai un grand amen à ça. Gloire à Dieu. Ok, donc ça c'est la première annonce. L'autre annonce qui va avec, c'est si jamais vous êtes déjà baptisé d'eau. Vous venez d'une autre église. Vous êtes déjà baptisé d'eau, vous fréquentez cette église depuis quelques semaines ou quelques mois, mais vous n'êtes pas encore, ou quelques années éventuellement, mais vous n'êtes pas encore membre de cette église. Ça veut dire vous venez, vous partez, vous venez, vous partez, vous faites des choses dans cette église, mais vous n'êtes pas vraiment ancré ici. Eh bien en fait, on voudrait vous proposer de vous préparer à devenir membre de cette église. Ça comprend 2 rencontres, si je ne me trompe pas, et voilà, avec nous et avec les futurs baptisés. Juste à la fin, en fait, on met les futurs baptisés avec les nouveaux membres, ensemble, juste pour 2 sessions. Et ça vous permettra de dire, ici, c'est ma famille. En fait, je veux m'installer ici, je veux poser mes bagages et je veux m'engager à servir Dieu dans cette famille. Amen. Donc, si c'est votre cas, pareil, vous venez voir Nadège, Annie, Sarah, Georges, moi. Et puis, on va préparer les dates ensemble et on fera tout ça. Et ce sera formidable et on sera tous bénis. Gloire à Dieu pour ça. L'autre annonce, c'est qu'à partir de septembre, 1 fois par mois, nous allons faire une marche de prière dans la ville de Pontoise. Donc, on va avoir nos réunions de prière habituelles, mais 1 fois sur 2, en fait, en gros, c'est ça. On va avoir notre réunion de prière dans les rues de Pontoise et on va marcher dans les rues tout simplement. Ce n'est pas une manifestation, on ne va pas bloquer les rues, vous comprenez ce que je veux dire? Parce que des fois, les gens ont peur, ils se disent « Ouais, mais je vais devoir prier à voix haute, mais et si la police m'arrête et tout ?» Non, mais détendez-vous, en fait. On va juste être ensemble, marcher dans un quartier spécifique. On va avoir des sujets de prière spécifiques à ce quartier ou à la ville et on va prier à l'endroit même où on veut appeler la bénédiction de Dieu pour ce quartier, tout simplement. Et on va commencer le 10 septembre, voilà, le mardi 10 septembre. Donc, il faudra prévoir des vêtements et des chaussures adaptées parce que ça ne se passera pas ce mardi 10 septembre dans l'église, mais on va marcher dans la rue. Alors qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse froid, chaud, qu'il neige, on le fera. Donc, ne vous posez pas la question, est-ce que c'est maintenu, est-ce que c'est pas maintenu? C'est maintenu, parce que l'Esprit de Dieu a besoin de nous dans les rues de Pontoise. Donc, on va y aller, quelle que soit la météo, à partir du 10 septembre. Non, le rendez-vous, on va l'envoyer, parce que selon le quartier, on ne va pas se donner rendez-vous ici et perdre du temps à se déplacer dans le quartier. On se donnera rendez-vous directement dans le quartier, sauf quand c'est le quartier de la rue Saint-Jean, et là, effectivement, le rendez-vous sera ici. Laurent? Le 10 septembre, c'est la reprise des groupes de maison. Ouais. On va décaler ça. On va décaler les groupes de maison. Voilà. Merci de l'info. Il y a des gens qui lisent l'agenda de l'église. Bravo. C'est bien, c'est fait pour ça. Merci beaucoup. Donc, Sarah, je crois que c'est toi qui continue. Non, c'est Manouchka, pardon. Manouchka. Oui. Ah. Là, on t'a pas prévenu? Je vais le dire pour toi, excuse-moi Manouchka alors. Excuse-moi. En fait, c'était juste pour informer l'église que donc nous avons Guillaume. Est-ce que tu es là, Guillaume? Ah, tu es là, Guillaume. Ok, d'accord. Guillaume, viens avec moi 2 secondes, s'il te plaît. Guillaume est un frère qui est citoyen du monde. On va dire ça comme ça, hein, Guillaume? Il est citoyen du monde. Il habite parmi nous dans la maison de l'église pour le dépanner depuis début juillet, c'est ça, ou mi-juillet?
peu près, début juillet. Donc pour le dépanner pendant 2 mois. Voilà, on a vu ça avec le conseil, on a vu ça, tout est OK. Et donc, en fait, on prolonge de 2 mois supplémentaires jusqu'à fin octobre. C'est ça, Manouchka ? OK, jusqu'à fin octobre, on prolonge 2 mois supplémentaires. Donc, je voulais juste vous informer, vous représenter Guillaume. Et puis aussi vous dire que si vous allez dans la maison d'église en semaine aussi, ne soyez pas étonnés que Guillaume soit là, puisqu'il habite là jusqu'à fin octobre. Et puis, voilà, Guillaume est un frère, il vit parmi nous pendant ces quelques semaines. Donc, on se réjouit de l'avoir avec nous 2 mois de plus. Voilà. De rien. Sois béni. C'était juste pour vous informer de cela, qu'on le poursuit pour 2 mois de plus. Voilà. Ensuite, je vais te laisser la place, Sarah, pour la suite. Désolé, Manouchka, hein, si tu as mal entendu. Merci. Merci. Alors, on poursuit nos annonces. Donc, cette semaine, que je ne me trompe pas, c'est ça. Cette semaine, on se retrouve... non, je vais vous dire autre chose avant. Pour les responsables de service, nous nous retrouvons le 15 septembre. Voilà, c'est ça. Le 15 septembre, à l'issue du culte. Donc, vous avez eu l'information normalement précédemment pour un repas partagé, notre réunion de rentrée. Donc, voilà, notez bien sur vos agendas qu'on se retrouve dans 2 semaines, donc le 15 septembre. La semaine prochaine, on se retrouve pour la journée des associations, le forum des associations. Ça, vous avez un tableau qui circule actuellement. Donc, il manque encore sur les créneaux pour l'église, s'il vous plaît, le matin et en fin de journée, des personnes. Donc, l'idéal, c'est vraiment d'être au moins en binôme. Donc, j'ai vu qu'il y a des trinômes, c'est très bien ça. Mais il y a des créneaux qui sont vraiment très, très vides sur le début de journée, donc entre 10 et midi. Et en fin d'après-midi. Donc, si voilà, vous avez la possibilité de switcher, parce qu'à Cœur Ouvert a beaucoup de succès, c'est bien. L'église aussi, parce qu'on a vraiment 2 stands bien distincts et on n'est pas à côté. J'ai encore regardé cette année la configuration, donc on ne pourra pas vraiment... l'adresse va vous être envoyée, mais c'est le nouveau gymnase du hall Saint-Martin. Je vous enverrai l'adresse. Je vous dis ça tout de suite. C'est 1 rue Pierre de Coubertin, exactement, à Pontoise. C'est le hall Omnisport, Philippe Emmet. Donc, c'est le nouveau site qu'on a depuis l'année dernière. Donc, au niveau des places et tout, comme d'habitude, vous verrez, il y a une configuration, il y a des agents de sécurité pour passer, donc il n'y a pas de souci. Après, voilà, si vous ne trouvez pas de place, il faudra quand même arriver en avance par rapport à votre créneau pour trouver de la place aux abords, parce qu'il y a énormément d'associations. Oui, alors cette semaine, nous nous retrouvons pour notre temps de réunion de prière, mardi à 20h30. Le forum des associations, le samedi 7 septembre de 10h à 18h. Le dimanche, notre temps de culte à 10h30. Donc la prédication sera apportée par Jean-Yves. Et la thématique sera « N'imitez pas le mal, imitez le bien ». Cette fleur, je ne sais pas ce que ça m'inspire, mais ça semble être le bien. Cette semaine, le ménage est fait par Julie, donc Julie et Mana, et Shana Sissoko. Donc on a une seule Shana, mais je dis au moins les noms de famille pour qu'on ne puisse pas se tromper. Est-ce qu'on peut se lever pour clôturer notre culte? Alors du coup, pour ceux qui ne savent pas, nous revivons la rentrée 2024. Est-ce que je peux demander à Raphaël de venir pour qu'on puisse prier pour les uns et les autres? Alors, tous ceux qui font leur rentrée cette année-là, en 2024, donc les professeurs, les enseignants, les élèves, ceux qui partent en formation, est-ce que vous pouvez vous mettre devant, s'il vous plaît? On va tous prier pour vous ensemble. D'accord, ok. En plus, oui, ce serait bien. Donc, on va aussi penser à Olivia, qui justement va faire sa première rentrée et qui est souffrante. Je pense qu'il n'y a pas un seul professeur ici, j'en suis même certaine. Donc, s'il vous plaît, venez, puis qu'on puisse prier pour vous pour la rentrée. On va prier aussi pour toi parce que tu es ta rentrée. Oui, tu pries et tu... Allez, soyez pas timides. Tous ceux qui font leur rentrée, les enfants, les enseignants, les formateurs, ceux qui commencent une formation... Allez, venez devant pour qu'on puisse prier pour vous. Raphaël va prier, donc il va bénir les autres et il va se bénir aussi. Ne vous inquiétez pas pour Raphaël. Terence, tu commences pas aussi, toi? Tu recommences pas tes études? Il faut venir. On ne se prive pas de la bénédiction. Ben oui, j'ai cité tous ceux qui sont qui commencent une formation, même une formation de jeune adulte, ou d'adulte plus précoce. venez, on va prier et bénir cette rentrée.
Voilà, il y a pas c'est vrai que les autres parents et enfants sont à l'éveil à la fois. On va penser à eux. Je te laisse. Merci Seigneur. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette rentrée qui arrive, Seigneur, qui commence demain pour certains et peut-être un peu plus tard pour d'autres. Seigneur mon Dieu, je te remercie parce que tu es là. Tu es là, tu es en nous, Seigneur, tu es autour de nous. C'est toi qui nous entoure, Seigneur, et c'est toi qui nous garde, qui nous protège sur le trajet, Seigneur, pour nous rendre à nos cours, Seigneur. Et c'est toi aussi qui nous accompagne, Seigneur, durant tout ce que nous allons étudier, Seigneur, tout ce que nous allons apprendre, Seigneur. Que vraiment tu puisses nous accompagner, chacun d'entre nous, Seigneur, tout ce qu'il y a devant et moi aussi. Seigneur, nous avons tant besoin de toi, parce que c'est toi le Dieu d'intelligence, de sagesse, et que vraiment tu puisses nous permettre d'apprendre rapidement, d'apprendre bien, de tout mémoriser, Seigneur, et que vraiment tu puisses nous accompagner aussi pour être des lumières, Seigneur, pour nos camarades, mon Dieu. Que tu puisses nous donner un esprit de discernement, comme ça a été dit tout à l'heure, par rapport à ce que nos professeurs vont nous dire, et que tu nous gardes proches de toi. Seigneur, que nous puissions être des modèles, Seigneur, de réussite, et que tu puisses aussi mettre en nous, Seigneur, ton esprit de zèle et d'excellence, Seigneur, pour que nous puissions être la tête et non la queue, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire au travers de nous. Nous te remettons cette année, et que ton nom soit glorifié, Seigneur, au travers de nous et au milieu de nous. En ton nom, Jésus. Amen. Bonne semaine, restez bénis. Merci.